Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je poursuis la série de vidéos dans laquelle je vous montre que les savants de l'islam ont mis en garde contre les gens de l'égarement. Les savants de l'islam ont mis en garde et ont dénoncé Ibn Taymiyyah et la mouvance sectaire wahhabite. Donc pourquoi je fais cette série de vidéos? Pour rappel, c'est parce qu'il y a des gens qui sont perturbés. Lorsqu'ils voient que les musulmans mettent en garde contre les dangers et contre les égarements d'Ibn Taymiyyah et de la mouvance sectaire wahhabite, ils disent pourquoi vous critiquez les savants de l'islam, pourquoi vous mangez la chair des savants. Donc justement, je vous montre que les savants de l'islam eux-mêmes, les gens de la connaissance, les gens de science, eux-mêmes ont mis en garde contre Ibn Taymiyyah, contre les wahhabites. Aujourd'hui, on va parler donc de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est le fondateur de la mouvance sectaire wahhabite. Donc je vous ai pris cet ouvrage intitulé As-Suhubul Wabila ala Dara'ihil Hanabila, qui était composé par le cheikh Mohammed ibn Abdillah ibn Humayd, d'accord, ibn Humayd al-Najdi al-Hanbali. Donc Ibn Humayd, il était donc du Najd. Le Najd, c'est la région d'origine de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc ils sont tous les deux de la même région, d'accord. Donc ça c'est très important parce que le savant qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est pas un savant qui vit dans une contrée lointaine, c'est pas un savant qui vient par exemple du Maroc ou d'Indonésie. Non, il est de la même région que Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur de la secte. Et il est Hanbali. Et qui est-il plus exactement? Il était le mufti des Hanbalites à la Mecque. Ibn Humayd était le mufti des Hanbalites à la Mecque. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et il est décédé en 1295 de l'Hégire. C'est-à-dire environ 90 ans après le décès de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc pour résumer, il a vécu une époque juste après Mohammed ibn Abdel Wahhab et il est de la même région. Donc il le connaît très bien. Et donc dans cet ouvrage, As-Suhubul Wabila, le cheikh Ibn Humayd, le mufti des Hanbalites à la Mecque, il mentionne en fait des biographies. Ce livre, c'est un livre de biographie de savants Hanbalites, d'accord. Dans ce livre, il mentionne plus de 800 biographies de savants et de savantes de l'école Hanbalite, d'accord. Pourtant, parmi les 800 biographies, on ne trouve pas la biographie de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est-à-dire que Ibn Humayd, il ne considérait pas Mohammed ibn Abdel Wahhab comme un savant. D'accord, il ne le considérait pas comme un savant. Par contre, comme on va le voir, il va mentionner le père de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui lui était un savant. Et qui lui-même a mis en garde contre son propre fils, comme on va le voir. Donc ici, il mentionne la biographie de Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Il s'agit du père de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc on va résumer, on va traduire, on va résumer un peu la page. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc Ibn Humayd, il dit au sujet du père de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit, il a étudié la jurisprudence auprès de son père, d'accord, l'auteur du livre, Al-Mansak, ainsi qu'auprès d'autres professeurs. Et il a acquis de la science. Il a composé des ouvrages bien écrits traitant de certaines questions juridiques. Et il est mort en 1153 de l'Hégire. Donc là, il parle de qui? Il parle du père de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il est le père de Mohammed, c'est-à-dire de Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc le fondateur du mouvement dont les étincelles se sont répandues dans tous les horizons. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a une grande différence entre eux. Mohammed, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdel Wahhab, n'a montré sa prédication qu'après la mort de son père. Quelques-uns de ceux que j'ai rencontrés m'ont informé d'après les gens de science qui vivaient à la même époque que ce cheikh Abdel Wahhab, donc là il parle du père, était en colère après son fils Mohammed, pour la raison qu'il ne voulait pas s'occuper d'apprendre le fiqh comme ses aïeux. Et il pressentait que quelque chose de blâmable allait survenir de lui. Alors il disait aux gens, qu'est-ce que vous allez voir comme mal de la part de Mohammed? Et il s'est passé ce qui s'est passé conformément à la prédestination de Allah. Donc le propre père de Mohammed ibn Abdel Wahhab se plaignait de son fils. Il était en colère contre son fils qui ne voulait pas apprendre la religion correctement. Il ne voulait pas apprendre la religion tout comme le faisaient les gens de science. Et donc il disait aux gens qu'il sentait mal son fils. Et il disait vous allez voir du mal à son sujet. Vous allez voir du mal à son sujet. Ensuite il continue, il dit également son autre fils Sulaiman, le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, était lui aussi opposé à sa prédication. Donc il faut savoir que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il avait un grand frère qui s'appelait Sulaiman ibn Abdel Wahhab, d'accord. Lui aussi, Sulaiman, il était opposé à la nouvelle religion, la religion wahhabite, donc à la secte en fait qu'a fondé son frère. Donc il dit,
il l'a réfuté, donc Sulayman, il a réfuté son frère Mohammed ibn Abdel Wahhab de belle manière par des versets et des athars, d'accord, des hadiths ou des textes des compagnons, car celui qu'il réfutait, donc Mohammed ibn Abdel Wahhab, n'acceptait rien d'autre et ne faisait attention à la parole d'aucun savant parmi les anciens ou les contemporains, quel qu'il soit, sauf Ibn Taymiyyah ou son élève Ibn al-Qayyim, car ils considéraient leurs paroles comme des textes n'acceptant aucune interprétation. Et ils se contentaient de ça parmi les gens, même si leurs propos étaient autres que ceux qu'ils comprenaient. Donc ici il indique que Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme on le sait, il rejetait en fait tous les savants d'islam, mais il était fortement attaché à Ibn Taymiyyah al-Mujassim et à son élève Ibn al-Qayyim. Donc il prêtait attention uniquement à Ibn Taymiyyah et à son élève Ibn al-Qayyim. Il précise même que des fois, Mohammed ibn Abdel Wahhab comprenait lui-même de travers les enseignements d'Ibn Taymiyyah al-Mujassim et de son élève Ibn al-Qayyim. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et le cheikh Sulayman a nommé sa réfutation à l'encontre de son frère Fasul Khitab fi raddi ala Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc, le propre frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab lui-même a écrit un ouvrage pour mettre en garde contre son frère. Et cet ouvrage, il est également intitulé As-Sawa'iqul Ilahiyya fi raddi ala al-Wahhabiyya. Donc ici, il y a le terme wahhabite. Donc, ici, le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le cheikh Sulayman, le cheikh Sulayman ibn Abdel Wahhab a écrit un ouvrage de mise en garde contre son frère, dans lequel il mentionne la mise en garde contre les wahhabites. Donc c'est un ouvrage qui est trouvable, qui existe en plusieurs éditions, et qu'on verra dans de prochaines vidéos, Inch'Allah. Et ici, dans cette édition, vous avez le livre Fitnatul Wahhabiyya, qui a été écrit par le Mufti des Shafi'it à la Mecque, et dans le même ouvrage, on a donc cet ouvrage, As-Sawa'iqul Ilahiyya, fi raddi ala al-Wahhabiyya, écrit par le frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.